Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Et oui, Facebook ne dort jamais. Facebook ne dort jamais. Vidéo de Mbinda de Solange. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Vidéo de Mbinda, Solange Zomo déchire Tata Doudou suite à sa sortie sur Aline Zomo et la veuve joyeuse. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agit bien sûr de rappeler les faits. Il s'agit de vous dire ce qui a fait en sorte que Solange Zomo, la sœur d'Aline Zomo Mbem, sorte et fasse une vidéo. Ensuite, nous allons faire un petit commentaire sur la situation. Et pour terminer, j'ai regardé une vidéo de Tata Doudou dans laquelle elle demandait pardon à Aline Zomo et à la veuve joyeuse. Je vais juste vous mettre cette petite partie de Tata Doudou où elle demande pardon à la veuve joyeuse et à Tata Aline Zomo. C'est de ça qu'il s'agit. Bien, le décor. Pour le décor, nous n'avons pas besoin de voyager très loin dans le temps. Nous n'avons pas besoin d'aller très loin en arrière. Je vais juste prendre à partir de vendredi, je crois vendredi c'était le 23 avril si je ne me trompe pas. À partir de vendredi le 23 avril dans la nuit. Mais tout d'abord, tout le monde est au courant que la veuve joyeuse et Tata Aline Zomo, les deux là sont en conflit. Veuve joyeuse était au Cameroun récemment où Tata Aline Zomo a fini à déchirer avec elle lorsqu'elle était au Cameroun. Veuve joyeuse a estimé que son séjour avait été perturbé par Tata Aline Zomo. Et donc, quand Tata Aline Zomo est aussi partie au Cameroun, Veuve joyeuse a décidé d'en découdre avec elle. D'ailleurs, Tata Aline Zomo est toujours au Cameroun. Il y a des personnes qui disent souvent que je prononce Tata Aline Zomo. C'est vrai, je prononce Tata Aline Zomo et pourtant c'est Aline Zomo Mbem. Donc j'ai du mal à prononcer ce Mbem là et pourtant je l'écris tout simplement. Bon voilà, excusez-moi pour ceux-là, pour ces personnes-là qui viennent de temps en temps dire ça en commentaire, les fans de Tata Aline qui disaient que je dis toujours Tata Aline Zomo Mbem au lieu de Mbem. Ça n'est pas le sujet. Bon, je vais me dire Tata Aline, peut-être que je vais m'arrêter là. Quand je disais que Tata Aline était au Cameroun, veuve joyeuse est au Cameroun même d'ailleurs, veuve joyeuse a perturbé son séjour. Les gars se sont mis sur la toile ici, clash sur clash, matin, midi, soir. Je vais vous épargner de tous les problèmes de Bobolo et tout que Tata Aline Zomo vit au Cameroun présentement. Les caleçons rouges se sont accrochés chez la veuve joyeuse, le drapeau, donc beaucoup de choses. Vendredi soir, le 23 avril, si je ne me trompe pas sur la date, je sais quand même que c'était vendredi dernier. Je suis en train de faire cette vidéo mercredi le 27 avril. Veuve joyeuse a sorti le Terminator. Veuve joyeuse a sorti le grand frère. Elle a dit qu'elle a retrouvé son téléphone parce que la veuve nous disait toujours « J'ai un téléphone dans lequel il y a des choses à l'intérieur. » Et que si je retrouve ce téléphone, vous allez écouter, vous allez comprendre ce que je vous dis tous les jours, que j'ai les dossiers sur les gens ici là dehors. Et ces dossiers-là ont commencé à sortir. D'après la veuve joyeuse, ça serait Aline Zomo. Pourquoi? Elle a fait écouter un audio d'une personne étant en train de mbinda avec un gars. Tu pouvais seulement entendre les tap, très accéléré, beaucoup de choses. Les pisseaux, excuse-moi bébé, j'ai encore pissé sur ton lit, oh, excuse-moi, oh, prends les testicules, oh, c'est monté, c'est descendu. Les petites choses comme ça, j'ai pas envie de trop dire parce que les gémissements étaient détails. Oh bébé, je sais pas, c'est que machin, je sais même pas, je sais pas. Cette vidéo-là, de la veuve joyeuse, excusez-moi, ça me fait rire. Cette vidéo de la veuve joyeuse où on pouvait écouter tous ces tap, tous ces excuse-moi bébé, oh tu as pissé sur le lit, oh j'ai encore pissé sur le lit, oh encule-moi, j'ai même pas envie de prononcer les mots, mais au fond du trou, ceci, cela, le cassement des derrière de ça. Tout ça a fait la toile à bouger en quelque sorte. Des personnes ont bondi sur la veuve joyeuse et dit que ce que tu faisais n'était pas bien. Des personnes ont bondi sur Tata Aline Zomo et dit pourquoi aller faire ça là-bas. Ça allait dans tous les sens. D'autres personnes disaient ce n'était pas Aline Zomo. D'autres personnes disaient c'était Aline, c'est bien savoir. Moi-même, j'ai donné mon avis là-dessus. Il a dit que d'après moi, ce que j'ai suivi là, ce n'était pas la voix de Tata Aline Zomo. Mais Tata Doudou, ayant écouté tout ce qui s'est passé sur la toile, tout ce qui s'est passé autour de cette vidéo, a décidé de faire une vidéo dans laquelle elle a fait un peu d'humour. Elle a recadré aussi en même temps veuve joyeuse. Elle a recadré Aline Zomo. Ce qui n'a pas plu à la veuve joyeuse que directement le lendemain, a fait une vidéo où elle a enchaîné sur Doudou Ngamba. Elle a raconté beaucoup de choses sur elle. Sachant donc que dans le direct de Tata Doudou Ngamba, il y a des personnes qui lui disaient arrête ça, tu mens, je ne suis pas d'accord avec toi et tout. Je t'estimais avant, je t'estime plus parce que tu es en train de raconter des faussetés. Ces personnes-là étaient en train de s'apprendre à Doudou Ngamba en disant ce qu'elle raconte n'est pas vrai.
que ce n'était pas Aline Zomo qui était dans cette vidéo en train de dire comment elle a pissé au lit, c'est monté, c'est descendu. Doudou Ngamba a fait savoir à cette personne qu'elle croyait à la veuve joyeuse, que la veuve joyeuse ne mentait pas et tout et tout. D'où la première vidéo que vous avez écoutée au début de cette vidéo. Car la sœur d'Aline Zomo qui dit que ok, lorsque tu es en train de dire que tu crois en tout ce que la veuve joyeuse dit, voilà donc ce que la veuve joyeuse a dit sur toi. Est-ce que c'est vrai? Ça veut dire que, bon, pas est-ce que c'est vrai puisque toi tu dis que tu crois à tout ce que la veuve joyeuse dit. Ça veut dire que tout ce qu'elle a dit là, c'est vrai sur toi. D'ailleurs, je vais d'abord vous laisser écouter un peu cette petite partie de l'humour qu'a fait Tata Doudou lors de son direct. Écoutez. Et c'est parce que Tata Aline est allée piner chez la veuve. Et que quoi? Je ne sais pas avec qui. On la pine là-bas correctement et bien. Eh oui! La veuve a pris le téléphone. Elle a enregistré. Elle a mis là. Elle a filmé ses ébats. Enregistré. Comment Tata Aline a yoni bon? À Sambouama. Que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans. Ça vous me dépasse. La qualité que la pine a le goût. Imaginez-moi si un homme pour me faire jouir. Il n'y a que parmi Sunga qui a réussi ça. Le gros calibre que je suis là. Parce qu'un homme, pour arriver à te faire jouir, c'est toi la femme qui doit le conduire. Et quand tu es déjà en action, et que tu vois que le Mouniengue est déjà en train d'arriver, je vous dis que si on ne t'enregistre pas, même toi-même, tu ne peux pas savoir ce que tu as eu à parler quand tu étais au mouvement, si on ne t'enregistre pas, parce que quand tu es dans l'action, que le gars a pris, Pardon, mamie, arrête ça. merde, et que toi-même maintenant, le gars lui il est à la position, mets-toi comme ça là, tu te mets, il t'appuie, poum, pendant qu'il est en train de t'abouler, toi ce que tu sors de ta bouche, je dis que si on ne t'enregistre pas, quand vous attendez souvent que les gens parlent chinois. Nhưng mà dễ nào em đang coi em live trực tiếp, trong cái khoảnh khắc này coi em live trực tiếp, đặt hàng trên live trực tiếp này, comment cho một tỷ lông kèm số điện thoại, các chị sẽ giảm còn có 299.000 mà thôi. Chinamping, pouni, pomponi, tung, tung, pomping. Les gens parlent le doigt, tu es Wondo, tu es Betty, tu parles le doigt là. Tu es doigt là, tu commences à parler Betty. Tu commences à jurer en bamoun. Hein? Tu commences à parler la langue française de Molière qui n'existe même pas. Toi-même, tu crées ta part. Ayombade, ate, banalobanika, baba sabumouya, asti tourinina na mana. Hein? Mendumba, ha, ngaka, mas mangakui, domi singakui. Aborte non, téléphone banga free. Bon. Vous savez d'où je travaille? Vraiment de Dieu, il y a des choses compliquées dans ce pays. Je t'assure le père. C'est pas possible. Tu peux pas aller chez quelqu'un, vous mangez, vous buvez, vous rigolez. Vous faites les coups bas ensemble. Et l'autre aussi qui est là-bas qui ne se comporte pas comme une grande sœur. Bezoya, Bezode. Gamiamba Tobobon de ban. Vous n'avez pas de frères, vous n'avez pas de sœurs. Vous n'avez personne dans vos familles qui vous dit « Halt, stop, arrêtez maintenant ». Vous n'avez personne chez vous. Voilà. Comme vous avez écouté là, ça c'était une petite partie de l'humour de Tata Doudou lorsqu'elle était en train d'entamer son direct. En fait, Tata Doudou Ngamba, ayant suivi tout ce qui s'est passé, ayant suivi tout ça, comme je vous ai dit là, a décidé de faire une vidéo pour parler à ses soeurs. Je suis désolé, je voulais vous dire en fait, il vient de finir là, c'était le décor. Ça c'est pourquoi la soeur d'Aline Zomombeng est sortie sur elle. Tata Doudou donc a recadré Aline Zomo, a recadré la veuve joyeuse. Elle a déploré le fait que ça se passe comme ça. Elle a déploré, elle a dit à Tata Aline Zomo surtout, parce qu'on parlait d'elle là, que comment est-ce que tu peux porter tes pieds? Tu pars chez la veuve joyeuse pour Binda et peut-être les hôtels, les ceci, cela. Elle a insisté là-dessus que c'était Aline Zomo. Alors la soeur de Aline Zomo, Solange Zomo, qui est aux États-Unis, mariée à un Bamileke, comme elle est bien le dit, moi, ce sont ses termes en tout cas. Elle aime bien dire qu'elle est mariée à un Bamileke pour faire savoir aux gens que Tata Aline Zomo,
c'est pas l'ennemi des Bamileke. Tata Aline Zomo, d'ailleurs, a fait la paix avec les Bamileke. Elle nous a rappelé ça. La sœur d'Aline Zomo, c'est sa petite sœur. Elle défend farouchement sa grande sœur. Elle n'a jamais lâché sa grande sœur, je vous l'ai dit. Elle n'a jamais lâché sa grande sœur. Quand il y a un truc qui sort sur sa sœur, même comme l'affaire de Bobolo, elle-même, au lieu de venir dire, par exemple, je ne suis pas d'accord que ma soeur est peut-être volée la hand de Bobolo ou quoi. Non, elle n'est pas dans ce sens. Elle vient toujours protéger sa soeur. Elle est très protectrice par rapport à sa soeur. Et donc, elle est venue, elle n'était pas d'accord avec les propos de Tata Doudou sur sa soeur. Comme j'ai dit, elle protège sa grande soeur. Elle rappelle alors dans cette vidéo-là que Aline Zomo n'avait même pas dormi ce jour-là chez la veuve. Je ne sais pas trop l'histoire. Elle a raconté un truc du genre quand Aline Zomo disait qu'elle partait chez la veuve joyeuse et tout et tout. Après ça, Aline Zomo a dit qu'elle ne devait plus être chez la veuve. Mais elle avait ya causé avec la veuve. Et la veuve avait ya fait des courses et tout. Et elle ne pouvait pas dire non, on ne part plus là-bas parce que la veuve joyeuse a déjà commencé à acheter des choses et tout. Ça ne serait pas bon. Donc elle fait savoir que ce jour-là, Aline Zomo n'avait pas dormi là-bas chez la veuve. Elle avait fait peut-être 3 heures de temps, si je ne me trompe pas. Bref, le plus important était de faire savoir aux gens que Aline Zomo n'avait jamais dormi chez la veuve. Donc, veuve joyeuse, tout ce qu'elle était en train de raconter n'était que du mensonge. Elle était juste en train de salir sa grande soeur. Elle était en train de salir la réputation de sa grande soeur. Elle a rappelé aux gens comme les Tata Doudou, aux écans qui se cachent derrière les Bamileke. Ce sont ses propos aux écans qui se cachent derrière les Bamileke pour détruire sa soeur. Que ces personnes sont jalouses de leur grande sœur, Tata Aline. Parce que quoi? Tata Aline Zomo, elle écrit ou ses 6 romans, 23 nouvelles. Elle aussi, elle dit qu'elle écrivait beaucoup de choses comme ça. Donc, les gens sont jalouses, les personnes sont jalouses plutôt d'Aline Zomo, pour son talent. Elle a comparé même sa famille, la famille d'Aline des Zomombem, à la famille Grace Deka, sont champions dans la musique. Et celle-là, la famille Zomombem, est championne, ne sais pas, avec son talent. Voilà ce qu'elle a dit en quelque sorte. Donc la sœur Solange Zomo, petite sœur d'Aline Zomo, mais qui aime bien sa grande sœur, nous a montré même des paquets d'argent. Elle a dit que sa sœur, étant au Cameroun, ne pouvait pas souffrir. Je suis en train de vous voir venir parce que j'ai vu ce genre de commentaires. Les gens vont dire, ok, elle a montré l'argent. Pourquoi est-ce qu'elle ne donne pas l'argent de Bobolo? C'est une question que moi aussi je pourrais me poser. Mais comprenez que sa soeur a montré des paquets d'argent, des billets de $100, des billets de je ne sais pas combien de dollars, mais beaucoup de paquets. Elle a fait savoir que sa soeur était au Cameroun et elle vivait bien. Doudou Ngamba devrait fermer sa bouche. D'après la soeur d'Aline Zomo, elle a raconté beaucoup de choses ignobles que moi je ne peux pas vous citer ici. Mais bon, je suis juste là pour vous rapporter l'information. Si donc à la sortie de la soeur d'Aline Zomo, la petite sœur d'Aline Zomo, Doudou Ngamba a décidé d'enlever sa bouche dans ces choses. Doudou Ngamba a estimé que peut-être elle avait trop du cœur, peut-être qu'elle avait fait une erreur en venant essayer de parler à ses sœurs. Donc elle a décidé de demander pardon à Aline Zomo et demander pardon à Veuve Joyeuse. Maintenant, moi je crois que j'ai trop bavardé. La sœur d'Aline Zomo, c'est quelqu'un que moi je ne suis pas vraiment. Moi, c'est quand il y a le show sur la toile et tout, elle est concernée dans une affaire aussi comme celle-ci, que moi aussi je viens parler. Donc je vais vous laisser écouter juste cette petite partie-ci où Doudou Ngamba demande pardon à la veuve joyeuse. Elle s'excuse auprès aussi d'Aline Zomo Mbem. Là, le tout si j'ai bien prononcé. Après ça, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.